s'appelle Nouvelles du Front, qu'on met à la disposition de toutes les problématiques ou de tous les gens qui ont besoin d'un support. Les numéros que nous allons faire seront simples. C'est une page comme ça, à 3 piliers. Donc vous rédigez quelque chose, mais il y a un impératif que le texte soit simple. Et comme c'est facile à multiplier, nous n'avons pas beaucoup de moyens, ça pourrait être distribué, même les profs pourront distribuer aux élèves pour qu'ils donnent aux parents par exemple. Voilà. Donc je pense que avec les moyens que nous avons, ou les moyens que nous n'avons pas, nous pouvons quand même faire quelque chose. Et nous allons bien réfléchir, mettre au point tous ces aspects, tous les modes opératoires possibles pour qu'ils soient les plus efficaces. Pour le prochain numéro, les problèmes de l'enseignement qui sont quand même des problèmes cruciaux. Pour le prochain numéro, le problème de l'enseignement peut faire la une. Ouais. Surtout expliquer avec autant de clarté et tous ces détails. C'est important. Donc on est victime de l'ignorance. Il disait très bien, l'association des parents d'élèves, c'est plutôt les appendices du PDG. Bien sûr. Ce sont des gens qui sont là pour relayer le message des enseignants et le message du PDG. Donc en réalité, on ne peut pas attendre de cette association ce que les associations ont fait en Guyane par exemple, ou ce qu'on voit dans d'autres pays, qui sont de vrais partenaires, qui sont des groupes de pression. Effectivement, il faudrait, sur la base de définir les stratégies de désobéissance civile qui se réfèrent, qui ont rapport avec l'éducation nationale. Quelles actions on peut mener dans le cadre de la désobéissance civile qui concerne l'éducation? Donc, une réflexion à mener et voilà, des séances de travail à avoir et avec les universitaires, avec les syndicalistes et les parents d'élèves, quelques parents d'élèves. Je note dans toutes les interventions qui ont été faites qu'on revient presque tous sur l'idée première de Grégory, qui est de fédérer, qui est de refuser d'obéir à des lois inutiles. Je note aussi et surtout que les situations que nous dénonçons tous ici n'existent que parce que il y a un silence qui les accompagne. Un ministre pose un acte et personne ne réagit. Il y a 3 jours, des téléphones portables, de l'argent liquide, de grosses sommes d'argent ont été saisies à la prison centrale. Le ministre de la Justice, de son chef, décide 2 jours après la saisie des téléphones portables de les brûler. Personne n'a réagi. C'est-à-dire que le ministre de la Justice a brûlé le dossier, les preuves qui auraient pu. C'est vrai. Personne n'a réagi. C'est vrai que ce n'est pas tellement ça aussi le travail de la société civile. Mais il y a des choses sur lesquelles la société civile que nous sommes ne peut pas rester insensible longtemps. Notamment dans la situation de l'éducation nationale, notamment dans cette affaire de la prison centrale où on aurait pu découvrir, ne fût-ce que par les puces de téléphone, qui appelait qui la prison centrale et qui on appelait de la prison centrale. Et pour dire quoi, on a pu Même en tant que société civile, on est toujours impuissant devant ce monstre qu'on appelle les médias publics. J'ai cette impression qu'on a peur d'affronter cette structure-là, qui est pourtant financée bel et bien par le contribuable. Voici l'occasion qui nous est donnée à travers cette démonstration de ces jeunes qui sont là de se taire face à la misère pour dire qu'on doit, qu'il nous faut nous libérer des postes budgétaires. Nous avons déjà mené 3 grèves d'avertissement pour demander à la tutelle d'appliquer les réformes de l'audiovisuel public. Pourquoi les réformes de l'audiovisuel public est bénéfique à tous? Parce que les problèmes de la communication publique, c'est surtout d'abord un problème de ressources humaines, un problème de formation et un problème de Nous avons eu un bel immeuble financé par les contribuables, à hauteur des milliards, où les Chinois ont tout mis. En moins de 8 ou 7 ans, tout est vidé. Tout est vidé.
Actuellement, Ali Bongo a créé des agences, surtout la NEF, qui s'occupe un peu de l'équipement de l'audiovisuel. La NEF aujourd'hui veut s'étendre jusqu'en 2015 parce qu'ils sont en train de mettre les fibres afin de passer au numérique. Mais ils constatent que s'ils équipent intermédiairement, s'ils donnent du matériel intermédiaire pour que ça fonctionne, ce matériel va encore être. Qu'est-ce qui se passe? Le Gabonais se plaint de sa télévision, de sa radio. Nous n'avons plus de caméras pour fonctionner dans le chaîne. Ce sont les agents eux-mêmes qui tournent avec leur propre matériel. Mais comment voulez-vous qu'une information puisse être crédible lorsque l'agent lui-même se livre à son interlocuteur pour dire « donne-moi de quoi manger ou de quoi fonctionner ». Ceux qui sont à la tête de nos futurs publics sont des agents politiques. Ils sont portés par le politique. Et ils ne font que ce que le politique leur demande de faire. Nous avons des rédacteurs en chef dans nos services qui ne répondent pas aux critères définis par la fonction publique. Comment voulez-vous qu'un Simangol puisse donner une bonne information? Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, il faut vraiment réformer. Or, l'idée de la réforme elle-même, elle est bonne. Mais l'application pose problème. Alors que depuis 3 ans, l'État a mis des milliards, plus de 20 milliards chaque année pour ces réformes.